Bonsoir à tous, je m'appelle Diana Taborda Gomez. Je suis celle qui est derrière la page Ripat Bissau, qui aide la diaspora, qui informe la diaspora et qui aide la diaspora à venir se réinstaller en Guinée-Bissau. Ce matin, j'ai fait un live qui a été suivi par une petite dizaine de personnes, mais on a été interrompu. Et je voulais voilà, montrer ma tête pour dire que non, je ne suis pas morte et on ne m'a pas blessée. Mais il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. Et donc, je ne voulais pas aller me coucher sans vous en dire plus. Donc, ça va être une dizaine de minutes. Prenez votre thé, votre café, asseyez-vous et écoutez ce que j'ai à vous dire. Parce que vous, en tant que diaspora, je le fais en français, je vais le faire en créole. Et si j'ai encore le courage de le faire en anglais. Mais sinon, je ferai la traduction, le sous-titrage. Si vous avez le courage de venir en Guinée-Bissau, il faut aussi vous attendre à ça. Donc, nous sommes le jeudi 18 janvier 2024 et il a été lancé sur les réseaux sociaux une manifestation pour aujourd'hui, donc qui est la deuxième. Une avait déjà été lancée le 8, si je ne me trompe pas, enfin, il y a une dizaine de jours, par soi-disant la coalition PAI Terraranca. J'ai découvert que pour la première manifestation, en fait, c'était deux jeunes membres à l'intérieur de PAI qui avaient fait un flyer et qui l'avaient lancé. Et donc des gens se sont pris des gaz lacrymogènes, certains se sont fait malmener par la police et ont été blessés. Mais c'est passé comme d'habitude, comme tout dans ce pays, il n'y a pas de justice, donc on utilise l'expression nada katasai. Il ne s'est passé rien. Bref, donc une deuxième manifestation a commencé à tourner et il y a quelques jours, je dirais il y a 3 ou 4 jours, un communiqué du ministre de l'Intérieur, Boche Kande, qui est sorti et qui disait qu'il interdisait toute manifestation, tout regroupement sur la voie publique, sur tout le territoire. Et donc, par curiosité, je veux dire ce qui est par curiosité, mon conjoint et moi, nous sommes allés à Chapa au lieu de rendez-vous. Alors c'était noté à 7h, mais on a dû arriver là-bas 7h30, 7h45, quelque chose comme ça. Et pour ceux qui me connaissent à l'intérieur de Bissau et qui comprennent le français, je suis plus connue pour mon travail au niveau de la fédération de natation ou de la décennie du retour, du programme décennie du retour qui aide la diaspora à revenir, à visiter, à avoir la nationalité en Guinée-Bissau. Personne ne me connaît comme une activiste. Je ne suis pas activiste. Je donne mon avis de temps en temps sur la situation de Guinée, mais ça ne fait pas de moi une activiste. Donc par curiosité, parce que j'avais un rendez-vous à 9h avec le directeur général des sports, je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas si je vais pouvoir pas, enfin bref, j'avais rendez-vous aujourd'hui, jeudi 18, à 9h, auprès du DG des sports. Et donc oui, par curiosité, je suis allée voir ce qui se passait. Pas pour y participer, soyons bien clairs, mais pour regarder. Et donc, comme spectateur, libre de faire ce que je veux, encore, je pense, je suis arrivée à Chapa. Je me suis assise. C'est pas que je suis restée à tourner, à regarder s'il y avait des gens qui allaient faire des trucs ou je ne sais quoi. J'ai gardé les mêmes vêtements exprès. Donc c'est une robe, je vous avoue que je ne vais pas me lever. C'est une robe. Il n'y a pas spécialement les couleurs de Guinée-Bissau, il n'y a pas de signe distinctif. Mon sac à dos, c'est un tout petit sac à dos en pagne rouge. Donc, j'ai aucun signe distinctif. J'ai pas le drapeau, j'ai pas les insignes de PIGC,
j'ai pas de pamphlet, j'ai pas de flyer, j'ai pas de banderole, j'ai rien du tout. Dans mon sac, il y avait mon portefeuille, des mouchoirs, des sacs poubelles. Donc, je suis pas venue pour manifester. Mais oui, j'y suis allée, et ça, je vais pas me cacher. J'y suis allée par curiosité. Mais je suis allée m'asseoir dans un lieu où ils vendent du café. Pour ceux qui connaissent Bissau, à Chap et dans n'importe quel autre quartier de Bissau, il y a les vendeurs ambulants. Et celui-là, il s'est posé dans la première ou deuxième boutique après Orange, dans la rotunda. Ceux qui ont déjà tardé, c'était Ecobank, mais maintenant c'est Orange. Et donc bref, un peu plus loin, dans les premiers magasins de Chapa, de Bande, je me suis posée sur un banc où nous étions, mon conjoint et moi, plus encore au moins 2 personnes, et quelqu'un était assis sur une chaise, plus le vendeur de café. Donc on a dit bonjour, on s'est assis, on a bu notre café, on a parlé avec personne, on a regardé personne. Et parce que j'ai eu le malheur de prendre mon téléphone, donc il y a une certaine distance quand même, hein, je suis pas complètement sur le rond-point. Il y a une certaine distance quand même. Mais j'ai eu le malheur de sortir mon téléphone et de faire une vidéo en live sur mon Instagram, Ripat Bissau, pour expliquer aux gens qui sont dehors, principalement parce que 99,9% de mes followers sont dans la diaspora, ils sont francophones, pour leur dire, écoutez, si vous entendez ces histoires de manifestations, machin, il se passe rien. Il se passe rien. Ici, si vous regardez Chap, il n'y a rien. Il y a plus de flics que de passants ou de manifestants. On ne voit rien, on ne voit pas de gens qui stagnent, donc pas grand-chose. Les policiers étaient calmes. C'est pas comme s'ils avaient déjà détecté des gens pour dire... bon, bref, ça fait déjà 7 minutes, je suis désolée. Un peu trop de contexte. C'est dans mon habitude. Bref, donc, je m'assois, je fais mon live, je dis exactement ce que je viens de vous dire. Et je me dis, mais pourquoi, dans ces cas-là, PSGC n'a pas... S'ils ne sont pas là, pourquoi ils n'ont pas dit que bon, c'était pas eux et que demander aux gens de ne pas sortir. Bref. Mais de toute façon, comme personne n'est sorti, chou blanc. Donc c'est ce que je raconte dans ma vidéo. Et je ne sais pas s'il m'avait détecté avec mon conjoint de loin ou pas, j'en sais rien, mais 2 policiers arrivent sur ma gauche. Sur ma gauche, et donc moi je suis là avec mon téléphone, avec mon café, je suis là, je blablate, et je me filme, moi je me filme en selfie, parce que je sais que si j'ai le malheur de filmer quelqu'un d'autre, ça va être un gros bordel, donc je me filme moi-même. Et sur ma gauche, je vois un policier qui nous dit vous 2 là, on ne veut pas vous voir ici, vous sortez, vous partez. Vous avez l'ordre du ministère de l'Intérieur de dire qu'il n'y a pas d'agroupement. Comment vous allez venir dans je ne vais pas dire une boutique de café parce que ce n'est pas une boutique, mais dans un lieu où les gens viennent pour s'asseoir 5 minutes pour prendre un café? Comment vous allez nous dire, nous 2, de partir? Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas connue des services de police, je suis passée à la télé par la Fédération de natation ou par la décennie du retour, mais je ne suis pas connue comme une activiste politique, je suis dans aucun parti, enfin... Donc qu'est-ce qui se passe? Non, on sait ce que vous êtes venu faire. Est-ce que je filme les gens? Non. Est-ce que je parle mal du président? Non. À la limite, je parle presque plutôt mal du parti politique qui était censé faire la manifestation, plus que du régime ou de la politique en général. Donc, qu'est-ce que vous me voulez? Bref, pourquoi? Et donc, je lui dis, pourquoi vous voulez que nous partions? Et il ne me répond pas. Et comme quand les policiers n'ont pas d'argument ici, ou même ailleurs, hein, mais ici en particulier, quand ils n'ont pas d'argument, ils se fâchent. Le monsieur a essayé de venir derrière moi, alors que j'étais en train de filmer, donc il était
Bon, à ce niveau-là, vous ne verrez pas la caméra, mais bref. Et à ce moment-là, oui, j'ai commencé à avoir peur et je me suis permis de me tourner un peu en me disant, hé, celui-là, il vient derrière moi. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé, parce que ça y est, du coup, je le filme. Mais c'est lui qui est venu m'approcher. Bref. Donc, il fait le tour, donc il passe sur ma droite, il se pose devant moi, il me demande de partir encore, que j'ai 5 minutes. Bon, tenez 5 minutes, pas bye. Donc, vous avez 5 minutes pour bouger. Et donc, j'ai dit, bah, en fait, non, je suis avec mon café, enfin, je suis là, je fais ma vie, je fais pas partie des manifestants, donc, non, en fait. Et là, il me prend mon téléphone. Il me prend mon téléphone, j'étais toujours en live. Donc, ceux qui ont vu le live, ils savent. Et donc, il me prend mon téléphone et je parlais calmement. J'espère, du coup, vous allez voir que j'ai pas pu voir la vidéo. Mais j'espère que j'étais suffisamment calme en lui disant mais pourquoi. Et même si j'ai haussé le ton, c'était juste pour dire pourquoi. Non, je sors pas parce que je sais pas pourquoi vous voulez me faire dégager. Bref. Mais à partir du moment où il m'a pris mon téléphone, et c'est pour ça que j'ai la voix cassée aujourd'hui, là j'ai dit ah, quelque chose d'illégal, là tu commences déjà. Donc il n'y a pas de problème. Tu as la force, tu as ton arme, tu as je sais pas quoi, tu as tes autres collègues. Je vais faire la folle. Je peux vous le dire en direct. Je vais faire la folle. Je vais crier ici jusqu'à perdre ma voix. C'est pas un problème. Parce que je n'ai violé aucune loi. Je ne suis pas en réunion. Je ne participe pas à la manifestation. Je n'ai aucun matériel de manifestation. J'ai pas un mégaphone, j'ai pas de flyer, j'ai rien, j'ai aucun matériel. J'étais assise. Tu m'as trouvé avec mon café. Donc, mon gars, tu n'as aucune preuve comme quoi j'étais là pour participer à la manifestation. Donc, je vais crier aujourd'hui. Tu vas me rendre mon téléphone. Et donc, il est parti jusqu'au centre, au rond-point. Et donc, évidemment, il refuse de me donner mon téléphone. Il va voir son chef. Il me voit donc, le chef me voit en train de hurler « Rendez-moi mon téléphone! Rendez-moi mon téléphone !» Bref. Et donc, il me rend pas mon téléphone. Parce qu'en plus, il faut maintenant que je me calme. Il faut que je me calme. Donc, je me fais violer. Parce que mes droits sont violés. Je me fais violer. Il faut que je la ferme en plus. Vous me pardonnerez ma vulgarité. Ça y est, mon français est en train de partir. Bref. Donc, je hurle. Rendez-moi mon téléphone. J'ai violé aucune loi. Rendez-moi mon téléphone. Et la RTP, l'équipe de journalistes de RTP, me voient, m'entendent, et viennent me voir sur le rond-point, là où les flics sont. Et me demandent, madame, qu'est-ce qui se passe? Donc, je leur raconte le téléphone. Ils me disent, est-ce qu'on peut vous interviewer? Mais j'ai fait, bah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vu qu'eux ne veulent pas me rendre mon téléphone, il n'y a pas de problème. Je suis censée aller, j'étais posée pour prendre un café avant que j'aille prendre un taxi pour aller à Palacio de Gouverno, pour aller voir le DG des sports, pour mon rendez-vous. Et il ne veut pas me rendre mon téléphone. Que tu me l'aies pris et que tu me le rendes pour éviter de faire le scandale, ok. Tu m'as humilié déjà, mais c'est pas grave. Tu me le rends et je me tais et je me barre, si je veux pas avoir de problème. Mais non, tu ne rends pas mon téléphone. Donc, moi, je continue. Bref. Donc, RTP a voulu faire l'interview sur le rond-point. Mais bon, évidemment, les flics ont dit non. Ils nous ont poussé un peu du côté de la strada des Granja. Voilà. Granja. Et donc, je les ai accompagnés. Mon conjoint, lui, est resté du côté du rond-point pour pouvoir négocier, pour qu'on puisse me rendre mon téléphone. Donc, on était à une, je sais pas, 50 mètres, 20, je sais pas, je me rends pas compte des distances, mais il y avait une certaine distance. Donc, je fais l'interview qui doit durer, allez, 2 minutes. 2 minutes 30. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, du coup, la notion du temps, c'est un peu compliqué. Donc, j'attends que la RTP puisse me donner la copie
de cette vidéo pour que je puisse voir. Donc, avec toute mon émotion, j'avais déjà crié, j'étais en larmes. Bref, donc mon créole, le créole qui a dû sortir là-bas était vraiment pas bon, je pense. Mais bref, j'ai expliqué qu'on m'a pris mon téléphone, j'étais assise dans un coin, là-bas, là-bas, là-bas. Vous êtes partis me chercher, vous êtes partis nous chercher tous les deux, alors qu'on était entourés de au moins 6 ou 7 personnes. Donc c'est pas normal. Et en plus, tu me prends mon téléphone. Bref, j'ai eu le temps juste de dire ça. Et là, il y a une voiture de police qui arrive, remplie de flics. Donc les flics descendent. Évidemment, comme les gens du marché ont vu qu'il y avait une caméra et quelqu'un qui était interviewé, et s'ils m'ont entendu en plus gueuler, donc forcément ils se sont regroupés. À partir du moment où la police est arrivée, le truc s'est dégagé, tout le monde a couru. Et c'est ça que je ne comprends pas chez les Guinéens. Vous n'avez rien fait, vous êtes témoin, mais vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur du pouvoir, vous avez tellement peur d'être frappé que vous vous êtes tous barrés. Bref, c'est pas grave, je pardonne. Je pardonne, enfin, ils m'ont rien fait après tout. Donc moi, j'ai rien à me reprocher, donc je reste. Je reste. Et les flics disent à l'équipe de journalistes, vous arrêtez l'interview, vous vous barrez. Donc bon, ils ont essayé tant bien que mal, timidement, de dire quelque chose, mais au final, on a compris que si on ne voulait pas trop de problèmes, il fallait partir. Donc, chacun commençait déjà à se disperser, et je pense que le chef qui était resté avec mon conjoint, l'un des deux chefs, parce qu'ils étaient 2 ou 3, qui était resté pour négocier pour mon téléphone, est venu. Et le fait de m'avoir vu faire l'interview, il a demandé aux policiers qui étaient dans la voiture, de dire, vous m'embarquez celle-là. Et c'est pas ceux-là avec l'équipe d'RTP, parce qu'ils n'avaient pas le droit, soi-disant, de faire l'interview, je ne sais quoi. Non, c'est moi. Moi et moi seule. J'ai fait, ok, évidemment, j'ai résisté. Je me suis vaguement souvenue d'un truc de non-violence, où il fallait faire le point mort, je ne sais quoi. Je fais 80 kilos et je vous avoue que j'aurais pu faire 40 kilos tout mouillé, ça aurait été la même chose. Ils m'ont pris les pieds, les mains, les pieds dans le fourgon. Et donc là, je hurle avec le peu de voix qui me reste. Je hurle à mon conjoint. Ils sont en train de me prendre, bref, ils sont en train de me prendre. Mon conjoint qui arrive, qui court, qui arrive... et il embarque volontairement dans le fourgon de la police pour m'accompagner. Parce que ni lui ni moi n'avons d'expérience dans les brutalités policières. Déjà, moi, en France, j'en avais pas, mais j'ai jamais été témoin de ça, j'ai jamais été interpellée. Mais alors, ici, en Guinée-Bissau, où on sait tous que ils ont la machette, pardon, comment on dit ça déjà? Je sais plus. Je suis pas en direct, donc je peux même pas vous demander conseil. Mais bref, la chicotte là, ils l'ont facile, donc bref, on sait qu'ils peuvent être sensibles. Bref, donc il embarque avec moi, on s'en va. Et j'ai le temps de crier à la foule qui me regardait, mais je suis désolée, hein, ça va peut-être vous choquer, mais que personne ne défend cette terre, personne ne défend ses propres droits, vous avez tous peur, et même pour défendre vos propres droits, vous n'avez rien fait de mal, vous ne pouvez pas vous descendre. Bref, et on est parti. Segunda squadra, deuxième escadrille, comme on dit, je pense. Et donc là, alors je vous avoue sincèrement que je ne sais plus dans quel ordre exactement ça s'est fait, mais on m'amène dans un bureau, on me demande mon nom, mon prénom, le nom de ma mère, le nom de mon père, ma pièce d'identité, la pièce d'identité de mon conjoint, où est-ce que je vis, mon numéro de téléphone. Et évidemment, j'ai vu des films, j'ai vécu en Europe, je me dis, est-ce que je joue la carte du j'ai le droit de garder le silence ou pas? Et je me suis dit, ça va encore s'escalader, machin, donc... Et puis j'ai rien à cacher. Donc j'ai tout dit. Le seul moment où j'ai regretté d'avoir parlé, j'ai donné mon numéro de téléphone parce que je me dis je peux le changer, mais
j'ai regretté d'avoir dit le quartier où je vis. Parce que là, quelqu'un peut venir nous visiter, nous tabasser, nous faire je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour laisser en témoin. Ça peut ne pas être cette semaine, ça peut ne pas être cette année, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. Mais ça pourrait être lié. Donc je veux laisser mon témoignage comme quoi la police de Segunda Squadra a l'intégralité de mes informations, le nom de mon père, le nom de ma mère, mon nom complet, ma date de naissance, mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone de mon conjoint et le quartier dans lequel je vis. Donc s'il m'arrive quelque chose, et la page Ripat Bissau du coup, parce qu'il fallait que je leur montre aussi la fameuse vidéo. Mais comme j'avais activé que 1 heure d'internet, parce que j'étais pas censée rester là longtemps, 1 heure d'internet, le temps avec toute cette histoire-là, bon, bah, mon internet est fini. Pas un seul agent de police avait internet. Donc impossible de regarder la vidéo. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas que la vidéo ne s'est pas enregistrée parce que comme il m'a arraché le téléphone des mains, j'ai pas appuyé sur terminer pour que ça s'enregistre. Mais je me dis que bon bah si jamais, bon j'ai rien fait de mal, mais si jamais ils arrivent à avoir internet, ils vont voir la vidéo. Mais bref, comme je dis, j'ai rien fait de mal, donc tant pis. Ils voient la vidéo où ils veulent, c'est pas grave. Donc on me prend ma pièce d'identité, je n'ai toujours pas accès à mon téléphone, c'est le gars qui me demande mes informations qui l'a. Il me demande de débloquer le téléphone pour voir la vidéo, il ne peut pas voir la vidéo, bref. On me dit que maintenant, oui voilà, c'est dans cet ordre-là je pense, que maintenant on me met dans un autre endroit, la partie pénitentiaire, service pénitentiaire. Donc pénitentiaire évidemment, je pense que tout le monde sait que pénitentiaire c'est prison. Et donc on me demande de laisser mon sac, de déclarer ce qu'il y a dans mon sac et de laisser mon sac. Là, à ce moment-là, je dis, les gars, c'est pas que j'ai peur d'aller en prison en soi, mais les gars, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, dites-moi. Le gars sur place n'a pas voulu me dire. Je suis arrivée au commissariat, dites-moi ce que j'ai fait de mal. Non, mais maintenant, tu vas attendre que les supérieurs puissent voir ton cas, parce que notre collègue nous a dit une version, toi tu vas devoir répondre. Donc d'un côté vous me dites que, je vous fais un mélange, hein. D'un côté vous m'avez dit que je suis accusée de rien, mais de l'autre je dois répondre d'une accusation. Et c'est quoi le problème? Et dans ces cas-là, si je ne viens que répondre que je ne suis pas inculpée de quoi que ce soit, je suis juste accusée, je suis pas dans le droit, donc j'ai pas les nuances, bah, je suis censée garder mes affaires, non? Comme quelqu'un qui se prend une amende, il va au commissariat, il donne ses informations, il paye son amende, on lui demande pas de laisser son sac pour aller voir le chef. Parce qu'ils avaient l'intention de me mettre en détention. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec ça. Donc j'essaie de négocier, bref, au final, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je dis ok, tant pis, prenez mon sac. Ils prennent le sac de mon conjoint aussi. On m'emmène faire ma déclaration, ça prend une plombe. Le gars a été très gentil, il a même essayé de me dire oui, non, mais faut éviter ce genre de situation. En gros, on se fait maltraiter, on se fait violer, mais nos droits sont piétinés, le droit d'expression, la liberté d'expression, la liberté de réunion, mais il faut laisser quoi. Bref, j'ai laissé couler. Il a pris ma déposition. Il devait aller l'imprimer, je sais pas où. Entre-temps, il me dit, bon, bah, prépare-toi pour faire l'interprète pour ton conjoint, qui ne parle pas bien créole. Ok, très bien. Ils vont chercher mon conjoint, je sais pas où est-ce qu'il l'avait mis. Ça a mis 10 minutes pour le trouver. Bref, il est revenu. On s'est assis au même endroit. Ils nous ont fait patienter. Et je sais pas si c'est parce que c'est mon nom de famille, Taborda, qui a joué. Parce que bon, on n'est pas
des grandes, on n'est pas des grandes de la haute société, surtout pas moi en tout cas. Mais mon nom, le nom de mes oncles, tantes, mon grand-père, bref, est un peu connu quand même en Guinée. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est le fait que mon conjoint soit citoyen américain et citoyen bissau-guinéen et qui ne parle pas bien français, parle pas bien créole, qui a fait que, et comme il est connu aussi comme l'athlète de natation, voilà, je sais pas ce qui a joué, mais il se trouve qu'on s'est retrouvés on est sorti de l'escadrille et on est parti, pour ceux qui connaissent, au ministère de l'Intérieur. Et au ministère de l'Intérieur, on est arrivé dans un très joli bureau qui se trouve être le bureau du commissaire national. Si je me trompe pas, je l'ai lu sur la porte, mais bon, je peux peut-être me tromper de titre, mais c'est un grand chef national, au niveau national. Et donc, 30 minutes, je me dépêche. Enfin, 26. On est reçu par le fameux grand chef commissaire national. Donc, très gentiment, très calmement. En gros, il nous redit la même chose. On est dans un pays, vous avez des droits, c'est vrai, mais en gros, un ordre, c'est un ordre. Quand on vous donne un ordre, respectez-le pour pas créer de problème. Donc, même si l'ordre là n'est pas bon, faut le suivre. Tu me prends mon téléphone, mais je dois dire amen. Donc, à ce moment-là, comme c'est devant le grand chef, j'ai rien dit. Il a parlé pendant 5 minutes, en gros, nous dire recommencez pas, allez, enfin, en gros, vous mettez pas dans une sauce, quoi. J'ai laissé terminer parce que je pense du peu d'informations qu'on lui a transmis vite fait, il pensait qu'on était journaliste et qu'on n'a pas montré notre carte, et c'est pour ça que ça a escaladé. Faut éviter d'escalader, on est dans un pays tendu, machin, truc. Donc je l'ai laissé parler, je lui ai raconté que je ne suis pas activiste. Vous ne m'avez jamais vu dans un truc politique. Je ne suis pas journaliste, je ne me permettrai jamais de faire le rôle de journaliste. Par contre, j'ai une page et mon métier, c'est de donner des conseils à la diaspora qui est dehors pour leur dire l'état de Guinée-Bissau. Donc forcément, l'état social et politique de ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça compte pour des gens qui veulent se repatrier. Donc, oui, j'étais là, à Chapa. Oui, j'ai fait une vidéo, mais je n'ai filmé personne. Et bah c'est tout. J'étais là, oui, j'étais assise. Et je n'ai filmé personne. Et je n'ai insulté personne. Et je n'étais pas au milieu de la foule, je ne sais quoi, à essayer de trouver d'autres camarades de lutte ou je ne sais quoi. Non. Donc bref, il a bien compris que j'étais pas là pour participer. Je suis pas une activiste, il me connaît pas, même mon créole est rien. Donc, il a dit à ses sbires, il m'a pas vraiment... Il nous a pas, parce que on était tous les... Il nous a pas vraiment considérés. Il a dit aux policiers qui nous ont amenés, faites-la signer sa déposition et laissez-les partir. Et mon conjoint lui a demandé, monsieur, il lui a tendu la main, il a dit, monsieur, c'est quoi votre nom s'il vous plaît? Il a souri. C'est tout. Donc, son nom, on peut le retrouver. Je suis fatiguée aujourd'hui pour retrouver son nom. Mais son nom est public. Mais nous, on ne connaît pas. Donc, bref. Donc, pour tout ça, pour vous dire qu'on nous a interpellés à 9h, 8h moins, 9h moins quelque chose. Et... Ah tiens, on m'a fait signer ma déposition, 2 exemplaires de la déposition, mais j'ai 0 exemplaire, parce que ce n'est pas ce n'est pas une plainte contre moi. Donc, c'est juste une déclaration. Donc, même si moi, j'ai mis ma signature sur un document,
Je n'ai pas de copie. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de copie. Si demain, ils viennent, ils font un scan pour modifier ma déclaration, j'ai aucune preuve. J'ai essayé de négocier en disant, mais c'est pas normal, vous me faites signer un document, vous me faites signer ma déclaration et vous me faites signer un document que j'ai signé sans me donner une copie. Non, mais c'est pas une procédure. Je dis, mais enfin, c'est pas je viens de le dire, c'est pas bref, j'ai oublié le nom, mais c'est pas une charge contre vous. Donc, ça va passer par une autre procédure. Dans ces cas-là, si c'est une procédure, donnez-moi le numéro de procédure. Ou alors, quand est-ce que je vais pouvoir venir récupérer le numéro de procédure? Parce que des fois, ça prend 24 heures. J'attendais juste qu'on me dise, bon bah bien dans 2 jours, tu auras ton numéro de procédure et voilà, et tu te débrouilles avec le numéro de procédure. Non, on m'a dit non, il n'y a pas de numéro de procédure parce que c'est juste une déclaration. Vous me faites signer un document, ma déclaration, vous me faites signer 2 documents, 2 copies, enfin une copie de 2 copies, bref, vous avez compris, mais vous ne donnez pas d'exemplaire pour moi. Donc ils peuvent dire n'importe quoi derrière. J'étais pas accompagnée d'un avocat. On m'a jamais dit si je pouvais avoir un avocat ou pas. Moi-même, j'ai pas demandé à avoir un avocat pour voir jusqu'où ils allaient aller. Mais demain, après-demain, dans quelques temps, je vais aller demander le code de procédure pénale. Parce que même quand quelqu'un ne veut pas être activiste, vous le provoquez pour qu'il devienne activiste. Vous le provoquez pour qu'il devienne activiste. Vous m'avez violé mes droits. Demain, je vais apprendre s'il faut le code pénal, le code de procédure policière, mais je vais les apprendre pour que plus jamais ça m'arrive. Donc voilà, 32 minutes, je suis désolée, je vous embrasse. Ils ne m'ont pas blessée, j'ai juste la voix un peu cassée, je suis fatiguée, l'adrénaline est redescendue. Ciao, ciao.